Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. For the Lord God will be. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Halleluja, 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 Halleluja. For the Lord God. Les apparitions du ressuscité sont une raison de reformuler notre pensée sur le corps et la création de Dieu. L'expérience de la limitation et de la mort des choses en général et de nos proches en particulier nous fait penser à notre corps avec une date d'expiration comme si c'était la vérité ultime. Le temps semble toujours court, nos projets toujours trop vastes et jamais terminés. Mais Dieu nous étonne avec la résurrection de son Fils. Le corps assumé dans l'incarnation est devenu glorieux. La vérité est que Dieu avait déjà pensé au corps pour l'éternité. Avec son Fils ressuscité, il surmonte les effets négatifs causés par les non-humains qui ont conduit la personne et son corps à la mort. L'amour qui cause la résurrection cependant donne une vie abondante qui continue la précédente par le fait que Jésus mange comme avant et montre toutes les plaies glorieuses qui témoignent du choix de la croix et commence la future avec la montée de Jésus vers le Père pour prendre la place qu'il avait toujours eue, ayant maintenant aussi le titre de Seigneur de toutes choses, parce qu'en lui tout est sauvé, racheté, accompli et récapitulé. La victoire du Christ est paradoxale parce qu'elle s'est produite à travers la croix, nous fait comprendre que Dieu est vrai et fidèle, et que même s'il nous demande de passer par les ténèbres les plus épaisses et par les plus grandes souffrances,
Lui qui est la lumière nous fera ressusciter à une vie nouvelle et éternelle. De même que les Écritures ont été accomplies par l'histoire de la mort et de la résurrection de son Fils, ainsi dans la foi, notre histoire de croyance sera accomplie. Nous ne serons pas laissés dans la poussière, car Dieu est ressuscité de la poussière et nous serons avec lui. Bon dimanche à chacun et à tous.